Monsieur le Président Gianni, chère Karine, signer un accord de coopération et s'engager dans un nouveau partenariat est un événement important dans la vie d'une collectivité, notamment pour celles qui, comme la nôtre, sont très actives en matière d'action internationale, et ce, depuis de nombreuses années. Notre région a en effet construit plusieurs partenariats en Europe, en Afrique et en Asie, en s'appuyant sur sa volonté propre de proposer à ses habitants des fenêtres diverses sur le monde, mais aussi sur un cadre législatif qui s'est étoffé depuis la fin des années 90 pour reconnaître le rôle des collectivités territoriales en matière d'action et de coopération internationale. Aujourd'hui, toutes nos politiques sont traversées par l'état d'urgence écologique et sociale que nous avons déclaré en décembre 2021. L'atténuation et l'adaptation au dérèglement climatique doivent donc être au cœur de nos coopérations. Rapprocher notre région Centre-Val de Loire et la région Toscane permettra ainsi aux populations et à une diversité d'acteurs de nos deux territoires de se découvrir et de développer conjointement une dynamique créative et innovante prenant en charge ces enjeux cruciaux pour notre avenir, à l'image de ce moment singulier de l'histoire qui a été la Renaissance, dont nous avons célébré ensemble les 500 ans en 2019. Notre histoire commune se poursuit donc, et nous souhaitons écrire une nouvelle page en nous inscrivant dans la durée, à la fois dans le cadre du projet politique européen qui va être renouvelé en juin prochain, et dans celui des objectifs mondiaux du développement durable de l'ONU à l'horizon 2030. L'Union européenne, dans ses orientations actuelles, est paradoxale, tentant à la fois de répondre aux enjeux climatiques, de cohésion sociale, de lutte contre les inégalités économiques, via ses fonds structurels et ses grands programmes, tout en n'allant pas assez loin, voire à reculons sur certains sujets, pour accompagner les transformations pourtant nécessaires. Faute de vision et de réponses adaptées, elle se trouve aujourd'hui traversée par des mouvements extrémistes qui conduisent un nombre grandissant de citoyens au repli identitaire, à la stigmatisation de l'étranger, à la fragmentation de nos sociétés qui sont contraires à nos valeurs et contre lesquelles nous entendons lutter par l'ensemble de nos politiques, mais aussi en prenant toute notre place dans cette Europe pour peser sur ces orientations, et ce, notamment grâce à notre participation au Comité des régions. Dans ce contexte, le partenariat que nous souhaitons renforcer avec la Toscane est porteur d'espoir et de valeurs démocratiques fortes dans l'esprit du traité franco-italien du Quirinal de 2021, pour une Europe qui prend ses responsabilités en matière de transition écologique et sociale, comme d'accueil et d'intégration des personnes poussées à l'exil par crainte pour leur existence ou pour trouver de meilleures conditions de vie. Nos deux régions sont d'ailleurs d'ores et déjà engagées dans le projet Interreg Salam, qui poursuit l'objectif d'une meilleure insertion professionnelle des personnes primo-arrivantes, en écho à notre contrat territorial d'accueil et d'intégration signé avec l'État en mars 2023. Ainsi, nous aurons à cœur, lors des comités mixtes, dont le premier vient en effet tout juste de se tenir, de faire valoir nos ambitions communes en matière de transformation profonde de nos modes de vie et de nos sociétés. Nous pourrons nous appuyer pour cela notamment sur le projet de Bourges, capitale européenne de la culture, à échéance 2028. Mobilité bas carbone, circulation des œuvres et des artistes grâce à la future Cité européenne des artistes-auteurs, prise en compte du vivant et sobriété dans l'usage des ressources naturelles pour la production industrielle, énergétique, agricole et bien sûr artistique et culturelle, implication citoyenne, notamment de la jeunesse, sont autant de sujets pour lesquels nous pourrons être amenés à imaginer et expérimenter ensemble des solutions nouvelles. Pour cela, nos deux régions sont membres de réseaux européens dans différents secteurs qui seront un support pour engager nos directions sectorielles et l'ensemble de nos élus dans cette coopération, contribuant à instiller au sein de notre collectivité cette culture européenne et internationale qui est un vrai changement de regard dans la manière de concevoir nos politiques et dispositifs. Coopération et réciprocité entre les territoires et non plus concurrence et individualisme à l'échelle de notre région, de notre pays, de l'Europe et au-delà, avec l'ensemble de nos régions partenaires, sont nécessaires aujourd'hui pour aborder collectivement les défis climatiques, sociaux et démocratiques. Je suis donc ravie, et mon groupe également, des perspectives qui s'offrent à nous, à nos territoires, à nos habitants, grâce à la signature de ce nouvel accord qui viendra prendre place dans la politique de coopération européenne et internationale, pour laquelle nous vous proposerons une stratégie renouvelée d'ici la fin 2024.